Salut, c'est Vincent. Salut Célo. Eh bien, après notre précédente partie de Dominion en vidéo, et on continue, on vous présente aujourd'hui des cartes de l'extension Prospérité, puisque Lou et moi, eh bien, on continue d'enchaîner les parties là, hein. Aujourd'hui, là, il va s'agir de notre 18e partie de Dominion. Alors, Prospérité est une extension qui apporte quelques nouvelles cartes. Alors, 25 cartes royaume déjà, nouvelles. Et puis, des cartes platine et colonie que vous pouvez découvrir ici dans la réserve. Auparavant, les cartes trésors qui étaient les plus importantes, c'était l'or. Et bien maintenant, c'est le platine. Le platine qui coûte 9 pièces à l'achat, mais qui en rapporte 5. Donc quand on voit les platines arriver en main, c'est vraiment quelque chose de très plaisant. Et puis on a les colonies. Auparavant, les provinces étaient les cartes qui rapportaient le plus de points, 6 points hein, pour les provinces. Désormais, on a les colonies qui rapportent 10 points, mais qui coûtent 11 pièces à l'achat. Alors, cette extension Prospérité, en fait, on a déjà joué 5 parties avec les cartes de cette extension et ça apporte des parties parfois complètement folles. Ah ouais, c'est trop bien. Ouais. J'avais lu sur internet que ça pouvait permettre parfois de faire des tours héroïques et effectivement, on a eu des tours héroïques, notamment Lou qui a fait 2 tours héroïques, un tour sur lequel il a pu récolter 41 pièces Ouais. et donc acheter 3 colonies et une province, il me semble, dans le même tour, Ouais. 36 points dans le même tour. Et il y a eu lors d'une autre partie, Lou, un tour où tu as pioché toutes les cartes de ton deck. Ouais. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Tu avais 30 cartes en main, je crois? Ouais, je crois un truc Ouais. comme ça. Ouais. Alors, cette extension Prospérité, pour le moment, elle nous éclate complètement. Voilà, donc on joue aujourd'hui une partie qu'on n'a pas jouée encore ensemble, qui s'appelle la Dolce Vita, puisqu'en fait, nous, avec Lou, on suit les cartes royaumes recommandées, les 7 recommandées. Donc on a joué 3 parties avec les cartes uniquement de prospérité et 2 parties avec des cartes de prospérité et de dominion. Et on joue là à nouveau avec des cartes de prospérité et de dominion. Vous allez retrouver 2 cartes qu'on avait déjà présentées lors de notre première partie en vidéo, la cave et le village. Alors, je retire la boîte. La partie est prête. On va commencer comme toujours avec 7 cuivres. Ah, tu t'es mis des duchés toi? T'essayes de tricher déjà? Ah, je me suis mis des duchés. Non, écoute, c'est une petite erreur de ma part. Effectivement, je sais pas pourquoi j'ai pris des duchés. Ce sont des domaines qui constituent notre main de départ, bien sûr. D'accord, pas mal. Alors, les cartes avec lesquelles on va jouer aujourd'hui, ben, je vais vous les présenter là rapidement avant de commencer la partie. Alors, on a la cave qu'on avait déjà vue lors de notre première vidéo, qui donne plus une action et qui permet de défausser autant de cartes que l'on souhaite pour repiocher une carte par carte défaussée. Je rappelle que les actions indiquées sur une carte sont obligatoires tant que possible, sauf les achats. Justement, je vais y venir. Le village qui donne plus une carte, plus 2 actions. Voilà, donc ça permet, et Lou n'avait pas commis d'erreur lors de notre première vidéo, lorsqu'il jouait un village, il jouait bien 2 actions supplémentaires par la suite, 2 actions dans la mesure du possible, hein. Si on veut jouer une seule action, c'est possible. C'est pareil, on n'est pas obligé de jouer les 2 actions qui sont données. On peut s'arrêter là si on le souhaite. On a le chancelier, qui est une carte de Dominion de la boîte de base, qui donne plus de pièces lorsqu'on la joue, hein, pour notre phase d'achat, et on peut immédiatement défausser notre deck. C'est pas une obligation, puisque c'est marqué que l'on peut. On a le monument, qui est une carte de l'extension Prospérité, qui donne plus de pièces et plus un point de victoire. Et oui, ça c'est une nouveauté avec l'extension Prospérité aussi. On a des petits plateaux chacun. Alors il y en a plusieurs dans la boîte, on en choisit un chacun. Et on a des jetons de points de victoire, voilà, qui sont là. Alors, il y a des unités, alors en plus, c'est des jetons en métal, donc c'est toujours plaisant. On a les unités, et pour faire de la monnaie, on a des jetons de 5 points de victoire. Voilà, ces jetons rentrent en jeu, notamment donc avec ce type de carte, monument. Ensuite, j'ai ici le bureaucrate, une carte de Dominion, le jeu de base. Recevez une carte argent. Voilà. Placez-la sur votre deck. Tous vos adversaires dévoilent une carte victoire et la placent sur leur deck. Alors ça veut dire que ça va obliger nos adversaires à repiocher une carte victoire, qui est une carte morte en main. Sinon, ils dévoilent leur main afin que vous puissiez voir qu'ils n'ont pas de carte victoire. On a les jardins. À nouveau une carte du jeu de base. Cette carte, c'est une carte victoire. Elle vaut 1 point en fin de partie pour chaque 10 cartes dans notre deck, arrondi à l'unité inférieure. Donc ça peut être intéressant si on a beaucoup de cartes. Alors j'en ai placé que 8, 2,
4, 6, 8, voilà, c'est ça. Puisque dans les cartes royaumes, on en place 10 de chaque, sauf les cartes victoire, on n'en met toujours que 8. Ici, le bureau de comptabilité, qui est une carte de l'extension prospérité. Regardez dans votre défausse et dévoilez autant de cartes cuivre que vous souhaitez de cet endroit. Prenez ces cartes dans votre main. Alors ça va plutôt pas mal, je trouvais, avec le chancelier qui permet de défausser tout son deck. Si on joue un bureau de comptabilité à la suite, on va récupérer toutes les cartes cuivre qui se trouvent dans notre défausse. Voilà, donc Lou, d'ailleurs, tu m'as dit avant que je mette la vidéo en route que tu allais peut-être jouer cette strat. Ouais, je sais pas trop. C'est pas trop finalement. On a le charlatan de prospérité plus 2 pièces. Et tous vos adversaires peuvent défausser une carte malédiction. Ceux qui ne le font pas reçoivent une carte malédiction et une carte cuivre. Alors ça peut être un peu pénible puisque les cartes malédiction, je vous rappelle, je vous en présente une, c'est moins 1 point en fin de partie. Et puis ça pollue notre deck de cartes évidemment. Ensuite, dans Prospérité, on a des cartes trésors d'un nouveau type, des cartes trésors qui sont des cartes royaumes et qui apportent des capacités. Celle-là, par exemple, contrebande, donc donne 3 pièces et plus un achat. Les achats, c'est pareil, ne sont pas obligatoires. On peut, si on a 3 achats à notre tour, on ne peut en effectuer qu'un seul si on le souhaite. Et ça, c'est très clair dans la règle. Lorsque vous jouez cette carte, le joueur à votre gauche nomme une carte. Vous ne pouvez pas acheter cette carte ce tour-ci. Nommer une carte, c'est vraiment c'est le nom qui est en haut de la carte. Et enfin, dernière carte de ce set pour cette partie, le magot. Alors le magot, Lou, on a déjà joué une fois ensemble, justement lors d'une partie épique où tu avais fait ce fameux tour héroïque avec 41 pièces. Hein, je crois que c'était sur cette partie-là. Hein. Le magot qui donne 2 pièces. Et lorsque cette carte est en jeu, vous recevez une carte or à l'achat d'une carte victoire. Donc si vous avez la possibilité d'acheter, admettons, 2 cartes victoire lors du même tour, même si ce sont que des domaines, vous recevez 2 cartes or. Et c'est cumulable si on a plusieurs magots en jeu. Et c'est cumulable si on a plusieurs magots en jeu, ce qu'on avait fait hein, lors de notre partie avec le magot. Les petits tours où on prend 4 ou 6 ors. Ouais, incroyable, incroyable. Incroyable. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Lou, on va tirer au sort pour savoir qui commence hein, cette partie. D'accord ? On tire au dé ou... On va tirer au dé, comme on a l'habitude de faire jusque-là. Je lance un dé de 20, c'est parti. Le plus haut score, je fais un 3. Ça va être compliqué. Et tu fais un 9. Donc tu vas commencer cette partie. Je place le dé de ton côté pour se rappeler que tu as commencé parce que on se rappelle aussi que en fin de partie, eh bien, s'il y a égalité, c'est le joueur qui a joué le moins de tours qui l'emporte. Donc, nouvelle condition de fin de partie également avec l'extension prospérité. Donc, ces cartes platine et colonie doivent toujours entrer en jeu ensemble. Hein. Si on joue que avec des cartes de prospérité, on doit les mettre en jeu. Si on joue avec des cartes de prospérité et d'autres extensions, on les met en jeu ou pas. C'est au choix. Hein. Du coup, là, on n'était pas obligé de les mettre. Alors là, on n'était pas obligé de les mettre. Effectivement. Mais tant qu'on découvre l'extension prospérité, nous on joue avec. Et puis surtout qu'on a bien apprécié ces nouvelles cartes. Ça peut durer plus longtemps les parties. C'est vrai que maintenant, quand on a 9 pièces, plutôt que d'acheter une province à 6 points de victoire, on va avoir tendance plutôt à prendre un platine, vous voyez. Je pense que c'est plus rentable maintenant. Voilà. Donc, écoutez, j'ai mélangé mon deck. Je vais le placer là. Ma défausse sera ici. Lou, eh bien, je te laisse commencer. On Alors, pioche 5 cartes chacun. J'ai 3 cuivres. Pour 3 cuivres, je vais acheter un village. Un village, plus une carte, plus 2 actions. Moi, j'ai 4 cuivres. Et pour 4 cuivres... Pour 4 cuivres, je vais... Alors, j'hésite entre le monument et le bureaucrate, évidemment. Je vais prendre, pour l'instant, le monument. Comme ça, je vais jouer un petit peu avec les points de victoire hein, et les jetons. C'est toujours, ça fait toujours plaisir. J'ai 4 pièces aussi. J'achète un monument. T'as pris le monument. Bien, moi, j'ai 3 cuivres. Et à nouveau, en vidéo, on va commencer une partie avec un peu symétrique puisque, bien, moi aussi, je pense que pour 3 pièces, je vais acheter un village. C'est important quand même d'avoir... Je dirais 1, 2 ou 3 cartes village dans notre deck pour nous donner des actions supplémentaires. Je vais jouer un village plus une carte plus 2 actions et j'ai 4 pièces. Pour 4 pièces, je vais acheter en argent. Un argent qui coûte 3 pièces, d'accord.
1, 2, 3, 4. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je vais tout de suite jouer mon monument, hein, phase d'action. Je prends 2 pièces de plus pour ma phase d'achat et je gagne un premier point de victoire sous forme de jeton. Je vais le placer sur mon petit plateau ici à droite. J'ai 3 cuivres en main, plus les 2 qui sont là, ça fait 5. Pour 5, alors, je regarde un petit peu les cartes. Regardez dans votre défaut, c'est dévoiler autant de cartes cuivre que vous souhaitez. Le charlatan, tous vos adversaires peuvent défausser une carte malédiction, ceux qui ne le font pas. Ah, la contrebande, 3 plus un achat, lorsque je joue cette carte. Je vais prendre quand même la contrebande, tiens. Ouais. Alors, j'ai pris ça la dernière fois. ouais, celle-là, elle est bien, hein, c'est 3 pièces, plus un achat. Par contre, le joueur à votre gauche nomme une carte, vous ne pouvez pas acheter cette carte ce tour-ci, ce qui peut être un petit peu embêtant quand même. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, j'ai acheté ça, une petite contrebande. Je joue un monument. Il me restait ça en main que je défausse. Plus 2 pièces, plus 1 point. Et j'ai 4 pièces. Donc, tu as pris également un point sur ton plateau. Pour 4 pièces, je vais prendre un monument. T'avais 4 pièces? Ouais. D'accord. Alors, je vais jouer le village, plus une carte, plus 2 actions. Et j'ai 3 cuivres. Pour 3 cuivres, eh bien, je vais acheter, moi aussi, tiens, un argent. Voilà. Je vais jouer un monument, plus 2 pièces, plus 1 point. Et j'ai 5 pièces. 5 pièces au total? Pour 5 pièces, je vais prendre... un charlatan. D'accord, le charlatan, plus 2 pièces, tous vos adversaires peuvent défendre. Oh, tu veux me donner des malédictions? Est-ce qu'il y a des cartes réaction là? Non, bah non. Hein. Parce que c'est une attaque, hein, le charlatan. Ouais, d'accord. Ok, je vais jouer tout simplement le monument, plus 2 pièces, plus 1 point. Et j'ai donc 5 pièces. 5 pièces. Si tu joues le charlatan, je vais peut-être le jouer aussi alors. Hein. 5 pièces. Ouais, bah je vais le jouer aussi alors. Ça va être marrant. Je vais jouer le village, plus une carte, plus 2 actions. Et j'ai 3 pièces. Pour 3 pièces, je vais prendre un village. D'accord, deuxième village pour toi, je crois. Ouais. Ok, moi j'ai 4 pièces ici. Pas de carte d'action. 4 pièces. Je vais prendre des cartes un peu différentes. Je vais prendre le bureaucrate. Ok. Voilà, qui va me permettre de compléter mon deck avec quelques cartes argent. J'ai 3 pièces, je vais acheter un argent. Et comment c'est dynamique à 2 joueurs. Alors pour le moment, on n'a joué qu'à 2, hein, à Dominion. Je pense que c'est très bien également à 3 ou 4. Même si on attend peut-être un peu plus entre nos tours. Mais là on n'a même pas le temps d'attendre en fait. Hein. Et j'ai même pas fini moi de repiocher. Que Lou, il a déjà fini son tour. Allez, je vais jouer le village. Plus une carte, plus 2 actions. Très bien. Je vais jouer donc une carte action supplémentaire. Le charlatan, plus 2 pièces. Tous vos adversaires peuvent défausser une carte malédiction. Ceux qui ne le font pas reçoivent une carte malédiction et une carte cuivre. Que tu vas placer donc sur ta défausse, Lou. J'ai 2 pièces ici. Je vais jouer la contrebande. 3 pièces plus un achat. Mais Lou, tu nommes une carte que je ne pourrais pas acheter. Alors laquelle? Je vais dire le magot. Le magot que je ne pourrais pas Ouais. acheter? D'accord. Alors, j'ai combien de pièces au total? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour 8, c'est dommage que j'ai pas 9. 9, j'aurais pris un platine, c'est sûr. J'ai 2 achats. Hein. J'ai 2 achats, donc je pourrais acheter 2 cartes à 4. Ou... ouais, 2 cartes à 4. Je vais peut-être prendre... attendez voir. Je vais prendre un monument, ici. Et je vais prendre, qui coûte 4. Et je vais prendre un village qui coûte 3. On va faire comme ça. Ok. Je vais jouer un village, plus une carte, plus 2 actions. Je vais jouer un village, plus une carte, plus 2 actions. Et finalement, ça servait à rien. J'ai 5 pièces. Pour 5 pièces, je vais prendre le bureau de comptabilité. D'accord.
Regardez dans votre défaut, c'est dévoiler autant. Ah, d'accord. Ok, tu joues le bureau de comptabilité finalement. Ouais. Très bien. Alors, moi, je vais jouer le monument, plus 2 pièces, plus 1 point. C'est mon 3e jeton. Et puis, j'ai donc 4 pièces au total. Pour 4 pièces, j'ai désormais pas mal, je trouve, de cartes actions dans mon deck. Je vais prendre... Je vais acheter une carte argent. Voilà. Je vais jouer le charlatan, plus 2 pièces. Tous vos adversaires peuvent défausser une carte malédiction. Ceux qui ne le font pas reçoivent une carte malédiction et une carte cuivre. Bon, je n'ai pas de carte malédiction. Je vais prendre un... Ah, mais oui, mais c'est pour ça. Ah, je comprends maintenant pourquoi tu as pris le bureau de comptabilité. T'as vu, Parce que des cartes cuivre, on va peut-être commencer à en accumuler en fait. Ouais. Et du coup, j'ai 3 pièces. 3 pièces. Je prends un argent. Un argent, bien sûr. Je joue le bureaucrate, moi. Recevez une carte argent. Placez-la sur votre deck. Alors, mon deck étant vide, je la place comme ça. Tous vos adversaires dévoilent une carte victoire et la placent sur leur deck. Oh, t'as abusé, quoi. Je Tu vais dévoiles mettre quoi? ma petite malédiction sur mon deck. C'est pas une carte victoire, Lou, je suis désolé. Ah, dommage. Bon, bah, je vais mettre le domaine. Voilà, très bien. Sinon, ils dévoilent leur main afin que vous puissiez voir qu'ils n'ont pas de carte victoire. Non, non, la carte malédiction, c'est une carte malédiction, tout simplement. J'ai donc 4. Pour 4... pour 4... Je vais reprendre, je pense... Alors, pour 4, je vais reprendre un argent. Je sais que ça vaut que 3, hein, mais voilà. Je joue un village. Oh, un domaine. Et j'ai une pièce. J'achète rien. D'accord. T'avais qu'une pièce? Ouais. Ouh, un tour... Éclaté. Ouais. Je commence à avoir pas mal de cartes dans mon deck, là. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, j'aurais peut-être dû acheter un cuivre. Alors, c'est parti. Ouais, t'aurais pu acheter un cuivre pour 0, effectivement. Très bien. Je vais jouer le village, plus une carte, plus 2 actions. D'accord. Et puis, je vais jouer une action supplémentaire, donc le monument, plus 2 pièces, plus 1 point. Et je vais rejouer le monument, plus 2 pièces, plus 1 point. Ok. Voilà. Très bien. À ce moment-là, je vais jouer... Alors, j'ai 4. Je vais jouer une contrebande. 3 pièces plus un achat. Et tu nommes une carte que je ne pourrais pas acheter, Lou. Le platine. Le platine? Ouais. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Ah, dommage. Avec 9, je peux pas acheter de Tu vois, c'est platine. pour ça que moi je dis que ça, c'est pas. Ah, c'est dur, rentable, c'est hein, dur, c'est dur. Alors, j'ai 9, mais j'ai 2 achats. Hein. Ouais. D'accord. Eh bien, dans ce cas, je prends un magot. Lorsque cette carte est en jeu, vous recevez une carte or à l'achat d'une carte victoire. Ouais, je prends un magot qui coûte 6. Et il me reste 3. Et pour 3, je vais prendre un argent ou un village. Je vais prendre un argent. Ok. Voilà. Ah, dommage que j'ai pas pu acheter une carte platine là. Je vais jouer le bureau de comptabilité. Je défausse cette carte qui me Regardez reste dans en main. votre défausse et dévoilez autant de cartes cuivres que vous souhaitez de cet endroit. Prenez ces cartes dans votre main. J'en ai que 2, je crois. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, faut le faire au bon moment, mais t'as récupéré quand même 2 cuivres dans ta défausse, Et très j'en ai bien. 6 en main. Ok. 6, j'achète en or. Non, je vais prendre en magot plutôt. Ah, un magot ou un or? T'as Ouais, hésité, hein? Ouais, on peut. Ouais. Ok, je joue le village, plus une carte, plus 2 actions. Et bien écoutez, j'irai pas plus loin. Ce sera 4 pièces pour moi. Pour 4 pièces, cette fois, je vais, pour 4 pièces, je vais rejouer un village. Je vais reprendre un village. Ok, c'est une partie qui pour le moment Commence lentement. commence plutôt lentement, mais c'est bien. Je joue un village. On n'est pas encore hyper une carte riche. plus 2 actions. Et j'ai quand même 8 pièces. Ouh, 8 pièces? Ouais. Alors 8 pièces, tu peux acheter une province, c'est 6 points de victoire. Tu peux acheter un or pour 6 pièces. Tu peux acheter un magot. Ouais. T'as un seul achat, c'est ça? Ouais. D'accord. Je prends un magot. Je le paye au prix coûtant, enfin au prix cher quoi. Mais... Ouais, un magot, ça coûtait 6 pour 8 pièces. Ouais. Alors moi j'ai 5 pièces. Alors pour 5 pièces,
Pour 5 pièces, je vais reprendre un charlatan. Je vais Voilà. jouer le monument, 2 pièces, 1 point. Et j'ai 2 pièces, je vais prendre une cage. C'est tout ce que tu joues? Vraiment, j'avais 2 domaines et une malédiction. D'accord. Je joue mon bureaucrate, recevez une carte argent, placez-la sur votre deck. Tous vos adversaires dévoilent une carte victoire. J'en ai pas. T'en as pas? Ah d'accord, ok. Bon, bah, ça n'a pas d'effet. Et donc, je n'ai que 4. C'est un peu lent, hein, effectivement, ce début de partie. Je n'ai que 4. Qu'est-ce que je vais acheter? Je vais acheter un monument supplémentaire. D'accord. Là, normalement, je vais faire un bon prochain tour. D'accord. J'ai 5 pièces. Pour 5 pièces... Ah, tu parles pas de celui-là, tu parles de celui Non, d'après? je parle de celui d'après, ouais. D'accord. Alors, 5 pièces, Lou. Je vais prendre... Bah, pour 5 pièces, je vais prendre un charlatan. Ah, ça te fait 2 charlatans, toi aussi? Ouais. Et là, normalement, j'aurai la carte que je voulais. C'est-à-dire? Le bureau de comptabilité. 1, 2, 3. Voilà, ok. Donc, ça me fait bien 5 cartes. Ah ouais, parce que toutes tes cartes sont quasiment dans ta défausse. Ouais. Voilà, regardez ma main. Ça va être un tour simple. 5 et 1, 6. J'ai 6. Et pour 6, je prends un or ou un magot? Pour l'instant, j'ai pas eu vraiment l'utilité du magot. Bah, tu l'as eu en main ou pas? Bah là, je viens de l'avoir, mais sinon, non. Ok. Je vais prendre un... J'en ai un, moi, déjà. Je vais prendre un or parce que j'ai pas d'or encore dans mon deck, hein. Alors, je vais jouer un village, plus une carte, plus 2 actions. Je vais jouer le bureau de comptabilité. Alors là, ça va faire plaisir. Regardez dans votre défausse et dévoilez autant de cuivre que vous voulez. Et ensuite, je les prends dans ma main. Ah ouais. 5, 6, 7. T'en as 7 dans ta défausse, c'est ça? Ok. Hop. Et qu'est-ce que t'en fais? Je les prends dans ma main. D'accord. Prenez ces cartes dans votre main. T'as encore une action. Je vais jouer le charlatan. Plus 2 pièces, tous vos adversaires peuvent défausser une carte malédiction. Ceux qui ne le font pas reçoivent une carte malédiction et une carte cuivre. J'ai de la chance, j'ai une malédiction en main. Ouf. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ouais. Ça commence à être intéressant. Alors 12, Lou. Soit tu Moi, peux acheter un une colonie. platine, soit une colonie qui coûte 11 pièces. Je prends une colonie et grâce à mon magot, je prends un or. Qui me permet de prendre un or à l'achat d'une carte victoire. Tout à fait, bien joué, Lou. Voilà. Lorsque cette carte est en jeu, vous recevez une carte or à l'achat d'une carte victoire. À l'achat de chaque carte victoire lors de ce tour, d'ailleurs. Je vais jouer le bureaucrate. Recevez une carte argent. Placez-la sur votre deck. Tous vos adversaires dévoilent une carte victoire. En fait, c'est peut-être lent la partie parce qu'on n'a aucune carte pour écarter d'autres cartes. Ouais, d'ailleurs, on a un deck qui commence à avoir beaucoup de cartes dedans. Il D'où sera le peut-être jardin, d'où le jardin, qui peut être pas mal. Un point pour chaque lot de 10 cartes dans notre deck en fin de partie. J'ai pas de carte victoire. T'as pas de carte victoire? Yes. D'accord. Bah moi, je vais jouer un tour vraiment petit. 3 pièces. 3 pièces, qu'est-ce que je fais avec 3 pièces? 3 pièces, je vais prendre un argent, quand même. Ok. Voilà. Je vais jouer un village, plus une carte, plus 2 actions. Je vais jouer un monument, plus 2 pièces, plus 1 point. Et malheureusement, j'ai eu le bureau de comptabilité, mais c'est pas utile. J'ai 6 pièces. Et un magot, dont un magot. 6 pièces au total? Ouais. Qu'est-ce que tu prends? Alors, si tu prends un duché, qui est une carte victoire qui coûte 5, tu récupères donc un or grâce au magot. Et pour 6 pièces, sinon, tu peux acheter un or. Ouais, soit j'ai un duché, un or, soit j'ai un or. Ouais. Je sais pas. Je sais pas ce qui est le mieux. Il est important dans le jeu il y a une histoire de rythme. Il faut toujours être en mesure de jauger si on est en début de partie, en milieu de partie ou en fin de partie. Alors là, je sais pas, Lou. Je dirais qu'on est plutôt au milieu de partie là. Bah non, on a même pas commencé à prendre des colonies encore. Bah si, t'en as pris une. Ah ouais, effectivement, ouais, c'est vrai ça. Donc je pense qu'on commence à être assez riche là et pour moi c'est plutôt au milieu de partie, hein. Du coup j'ai pris un duché et un or. D'accord. Alors, je vais jouer le monument, plus 2 pièces, plus 1 point. Alors, comme j'avais déjà 5 points ici, je vais en rendre 4. Je vais prendre... Oh, voilà, ça me fait 6 points comme ça. Plus 2 pièces, j'ai pas d'action supplémentaire malheureusement. Donc ça me fait 2, 4, 6 et 1, 7. Pour 7, je prends un or. J'ai toujours pas pris de carte victoire, moi, attention, hein.
J'ai 4 pièces. Je vais prendre le chancelier. Il me le faut. Bah oui, pour défausser tout ton deck. Ouais. Et après, je joue le bureau de comptabilité si je l'ai en main. Si tu l'as en main lors du même tour, hein, c'est ça le truc. Hein. Ouais, ouais. Ok, je vais jouer un village, plus une carte, plus 2 actions. Très bien. Je vais jouer le charlatan, plus 2 pièces. Et les adversaires défaussent une carte malédiction. Sinon, ils récupèrent une carte malédiction et un cuivre. T'en as pas? Non. Ok. Finalement, les cuivres, moi, ça me dérange pas tellement, mais les malédictions, beaucoup plus. Ouais. Et je vais jouer un monument, c'est une action supplémentaire à laquelle j'ai droit. Je prends un point avec les jetons. J'ai donc au total 5 pièces. Pour 5 pièces, on n'est pas riche. Hein. Non, pas vraiment. Non. Ouais, on n'est pas riche. On n'est pas riche. Je vais prendre quand même. Je vais reprendre un charlatan. Ok. Oh, t'abuses de prendre des charlatans là. Mais en fait, à un moment, ça devient presque inutile. Enfin, il y a un moment où d'un coup, l'autre il a tout le temps des cartes malédiction. Et du coup, il doit juste en défausser pour. C'est vrai, t'as raison. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre plutôt une contrebande. Monument, plus 2 pièces, plus 1 point. Ça me fait passer à 5 points. Et j'ai 5 pièces. Pour 5 pièces, je vais prendre un bureau de comptabilité. Allez, un village, plus une carte, plus 2 actions. Ensuite, je vais rejouer un village, plus une carte, plus 2 actions. Ok, et je vais jouer un monument, plus 2 pièces, plus 1 point. Ok. T'as 5 points toi sur ton plateau? Ouais. Ouais, c'est beaucoup, je J'ai pensais. 2 monuments dans mon deck. D'accord. Donc ce qui me fait 2, 4, 6, 8 et 1, 9 pour 9. Je n'hésite pas une seconde, je prends mon premier platine. Le problème c'est que j'ai un deck qui est très volumineux là et mon platine il va pas revenir très souvent. Hein. Je vais jouer le charlatan, plus 2 pièces. Tous vos adversaires peuvent défausser une carte malédiction. Ceux qui ne le font pas reçoivent une carte malédiction et une carte cuivre. Est-ce qu'on n'a aucune carte qui permet d'écarter des cartes là? Hein, c'est ça hein. Ouais. D'accord. Vous savez, chaque partie, chaque set recommandé là, à Dominion délivre une saveur particulière hein, en partie. Hein. C'est vrai, Lou, hein, on l'a remarqué. Hein. Chaque set recommandé qu'on a joué, et on en a joué 17, alors pas vraiment 18 parce qu'il y en a un qu'on a joué 2 fois pour tourner la vidéo. Donc on en a joué 17 différents, et chaque set, c'est une petite saveur particulière. Alors, 1, 2, 3, je dois défausser une carte malédiction, c'est ça? Ouais. J'en ai une. Oh la chance. Ouais, j'ai de la chance, ouais. Dommage. J'ai 6 pièces. Je prends un or. Il faut que je commence à collecter les ors un peu. Cela dit, j'aurais pu prendre un cuivre. Je joue, Lou, une contrebande. 3 pièces plus un achat. Tu dois nommer une carte que je ne pourrais pas acheter. 3 pièces plus un achat. Ouais. Ça se voit, t'as une main claquée. Je vais dire... Or. Pas d'or? Ouais. 3, 4, 5, 6 et 7. 7. Ouais, 7. 7, j'aurais peut-être pris un or parce que ça coûte 6, effectivement. Comment j'ai donc dans ce cas, je vais peut-être jouer prendre un magot. J'en ai un magot, moi, ou pas? Je crois pas. Hein. Imagine allez, je vais si prendre un magot. Si t'en joues 2 ou 3 des contrebandes, ça veut dire que je peux t'enlever 3 cartes à acheter. Ouais. Je vais jouer un village, plus une carte, plus 2 actions. Et j'ai 6 pièces, dont un magot. 6 pièces, je prends 6 pièces, je prends un duché. Et du coup, vu que je prends une carte victoire, je prends un or avec. D'accord. Je sais pas trop si c'est la bonne stratégie parce que ça dit mon deck. Je vais prendre un bureaucrate qui me fait placer une carte argent sur mon deck. T'as acheté quoi? Un duché? Ouais. Il faut que je me méfie, hein, parce que Lou, il prend des cartes victoire. Moi, j'en ai pas pris une seule encore. Tu dévoiles une carte victoire éventuellement. J'en ai pas. T'en as pas? Non. D'accord. J'ai 9. J'ai 9. Et pour 9, Lou, je vais prendre... alors, j'hésite entre une province ou un platine, du coup. Je pense que j'ai encore un peu de temps. Je vais prendre une platine. Voilà. Allez. À toi. Je vais jouer un monument, plus 2 pièces, plus 1 point. Et j'ai 6 pièces. 6 pièces, je prends un or. 6 pièces, tu prends un or, t'as pris un point. Je vais jouer le charlatan. Plus 2 cuivres, enfin plus 2 pièces, pardon. Tous vos adversaires défaussent une carte malédiction. Sinon, ils reçoivent une carte malédiction. Et un cuivre. T'en as pas? Non.
Ça va te faire quelques malédictions quand même. Très bien, ce qui me fait donc au total 2, 4, 6 et 2, 8 pièces. 8 pièces, cette fois-ci, 8 pièces. Je vais prendre une province. Faut que je commence à prendre des points. J'ai un bureau de comptabilité. Je regarde dans ma défausse, normalement j'en ai 3 des cuivres. 1, 2, 3. Et je les prends dans ma main. Et j'ai 5, 6, 7, 8. 8. Je prends un or. Un or qui coûte 6? Ouais. D'accord. Ok, Lou. Eh bien, moi j'ai 7 pièces. Et pour 7 pièces, je vais prendre un duché. Voilà. Tu perds 3 points supplémentaires. Je joue le monument, plus 2 pièces, plus 1 point. Et j'ai 5 pièces. Pour 5 pièces, j'achète un jardin. Oh, ça c'est ballot. Hein. J'ai 4 cartes action en main, mais pas de village. Je peux en jouer qu'une. Ah, c'est ballot. Bien, dans ce cas, je vais jouer un monument, plus 2 pièces, plus 1 point. Oh non, j'ai cru que j'allais faire le move parfait. Mais... Et j'ai donc 3 pièces au total. Pour 3 pièces... Pour 3 pièces... Pour 3 pièces, je vais reprendre un village, hein, puisqu'il m'en manquait un en main. C'est que j'en ai pas suffisamment, sans doute. Ah, c'est dommage, j'ai eu le chancelier pour défausser tout mon deck et le bureau de comptabilité pour récupérer tous les cuivres de mon deck. Ouais. Mais j'ai eu qu'une action. Ah, c'est ça. C'est pour ça que je disais qu'il fallait le village avec. Ouais. Il faut le village pour jouer ensuite chancelier et bureau de comptabilité. Cela dit, là, je prends quand même 5 cuivres, je crois. C'est pas simple à faire comme move, en fait. Hein. Là, j'en prends beaucoup. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en prends 8. T'as 8 cuivres dans, Ouais. dans ta défausse? Ouais. D'accord. Bah, c'est cool. Et en plus, derrière, tu vas les redéfausser. Oui, d'accord, ok. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12? Je prends une colonie. Et vu que j'ai un magot, je prends un or. Oula, Lou, c'est ta deuxième colonie ou pas? Ouais. Bon, allez, ça se passe pas bien. Alors, c'est parti. Un village, plus une carte, plus 2 actions. J'ai donc d'autres actions à jouer. Je rejoue un village, plus une carte, plus 2 actions. D'accord. Je joue le charlatan. Plus 2 pièces. Tous vos adversaires peuvent défausser une carte malédiction. Non, t'en as pas? Non. Décidément. Je prends un cuivre Et une malédiction. Et ce qui me fait au total 6 et 2, 8 pièces. 8, je prends une province parce que je vois que Lou, il prend des points. Il faut que je m'active. Je vais jouer un village, plus une carte, plus 2 actions. Et j'ai 8 pièces. 8 pièces. 8 pièces. On a un deck énorme là, Lou. Vraiment. 8 pièces. Je prends un or. Allez, j'espère. Oh non. T'as joué ton tour? Ouais. Écoute, moi je fais une petite mélange là. J'ai encore une carte à piocher. Ça pour une carte. Hein. Voilà, ouais, mais ça mélange quand même mon deck là. Ok. Allez. Donc, qu'est-ce que j'ai comme main? Intéressant. Je vais jouer un village, plus une carte, plus 2 actions. D'accord. Je vais jouer une contrebande, 3 pièces, mais tu nommes une carte que je ne pourrais pas acheter. Je peux plus jouer de carte action après ça. Hein. Eh ben, tout à fait. Hein. Ok. Bah ouais, je sais. Bah, je joue à une carte trésor là. Ouais, justement. Je suis en phase d'achat. Ouais. Je vais dire que tu peux pas acheter de colonie. De colonie? Ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De toute façon, j'avais pas assez pour la colonie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour 10 pièces, je vais acheter une province. Ou alors un platine. Comme tu Je préfères. prends une province. Je vais jouer. T'as pas joué de charlatan quoi, t'abuses. Non, j'ai pas joué de charlatan, non. Je vais jouer un village, plus une carte, plus 2 actions. Un charlatan, plus 2 pièces. Tu peux défausser une carte malédiction. Ah, j'en ai pas. Ah bah pour une fois. Cette fois, je reçois une malédiction et un cuivre. D'accord. Et j'ai
5, 6, 7 pièces. Je vais prendre un or. D'accord, mince, malheureusement, j'ai encore pas de village en main là, c'est pénible ça. Je vais jouer le monument, plus 2 pièces, plus 1 point. Et je vais jouer donc un platine de cuivre, ce qui me fait 9 pièces au total. Pour 9 pièces cette fois-ci, je prends un platine supplémentaire. C'est trop bien. Voilà. Alors désormais, sur mon plateau, je vous montre, j'ai 10 points. L'équivalent de 10 points, donc je vais faire de la monnaie tout de suite. T'as combien de points toi? 7? D'accord. Oh là là. La main nulle. C'est à toi, je crois, hein? C'est ça? Ouais. D'accord. Je vais jouer un charlatan. Plus de pièces, tous vos adversaires peuvent déposer une carte malédiction. J'en ai pas. Aïe aïe aïe, ça se passe mal ça. J'achète les jardins. Les jardins, 1 point pour chaque 10 cartes dans votre deck. J'aimerais bien les acheter aussi. Bah tiens, je vais le faire maintenant puisque j'ai une main nulle. J'ai 4. J'achète moi aussi un jardin. Ouais, voilà. Je vais jouer la cave, plus défausser autant de cartes que vous voulez, plus 1 par carte défaussée. Je vais défausser 2 cartes. Non, 3 cartes. 4 cartes. Bon, je défausse 4 cartes. Et je vais jouer un monument, plus 2 pièces, plus 1 point. Et j'ai 6 pièces. 6 pièces. D'accord. 6 pièces. C'est pas une partie où on est hyper riche, quoi. Hein. Oh, il en reste encore beaucoup. Il reste combien de colonies? Je crois qu'il en reste 5. D'accord. Je prends un or. Ok. Je vais jouer donc un platine, 5. Un argent, ça fait 7. Un magot, ça fait 9. Et un cuivre, ça fait 10. Aïe. Bah oui, aïe, comme tu dis, ouais. Pour 10, je vais prendre une province. Et donc, je reçois une carte or. Grâce au magot. J'ai 5 pièces. Je prends les jardins. Ouh, t'aimes bien les jardins? Bah, j'ai 47 cartes dans mon deck. 49 maintenant. Tu les as comptées? Ouais. D'accord. Ah, voilà. Donc, j'ai enfin un village, là. Plus une carte, plus 2 actions. Ensuite, je vais jouer, eh bien, un monument. Plus 2 pièces, plus 1 point. Ok. Ensuite, je joue le charlatan, plus 2 pièces. Tu dévoiles une carte malédiction. Ah, cette fois-ci, t'en as Je une. peux t'en dévoiler une deuxième si tu veux. Je la défausse ou pas? Ce sera pas la peine. Non. Tous les adversaires peuvent défausser une carte malédiction. C'est ce que j'avais fait aussi, moi, ou pas? Ouais, c'est ce que tu fais. Ouais. D'accord. Donc, j'ai déjà 4 pièces ici. Plus 5, ça fait 9. Plus 2, ça fait 11. Ah, ça fait 11. Et cette fois-ci, je peux acheter une petite colonie. Pour 4, je prends les jardins. Ça va être serré, je pense. Je pense que tu es en avance pour l'instant, non? Ouais. Attends, t'as racheté encore des jardins, là? Ouais. Oula, Lou, il cumule les jardins et les points. D'accord. Je vais jouer un charlatan, Lou. Est-ce que tu as une carte malédiction à dévoiler? J'en ai pas. T'en reprends une. Cela dit, c'est pas mal parce que ça me fait un cuivre en plus. Ouais. Et du coup, je peux jouer mon petit bureau de comptabilité après. Alors attends, pour le moment, je vais finir mon tour. Des cartes malédiction, elles sont limitées hein, à 2 joueurs. On n'en place que 10 dans la réserve en début de partie. Et là, il en reste que 2. Très bien. Donc, j'ai combien de pièces finalement au total? 2, 4, 6 et 1, 7. Pour 7 pièces, je prends un duché. 3 points. Tu payes tes duchés 7 pièces, toi. Quoique, un duché, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je prenne un jardin finalement parce que ça ferait pas 4 points un jardin plutôt? Mais c'est cher, hein, c'est cher pour un duché. Mais je paye quand même, je prends le duché. Je prends vraiment les duchés, mais ça fait plus de points les jardins. Tu crois? Ah bah ouais, moi j'ai 50 cartes dans mon deck. Ah ouais, j'aurais peut-être dû prendre un jardin, ouais, t'as raison. Je joue un bureau de comptabilité, je regarde dans ma défausse et je dévoile autant de cartes cuivre. On a un deck énorme. Je crois que c'est une des premières parties où on a un deck aussi relou, c'est vrai ou pas? Ouais, hein. Ok, c'est moi, je pioche 9 cuivres. C'est peut-être ça la Dolce Vita, c'est peut-être... Tranquille quoi. Ouais, tranquille. J'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je prends une colonie. T'as un seul achat? Ouais. Elle te coûte cher quand même, hein? Ouais. Et t'avais pas de magot? Non. D'accord. Bon alors.
C'est parti. Plus une carte, plus 2 actions. Je vais jouer le bureaucrate. Recevez une carte argent. Placez-la sur votre J'ai deck. pas de carte victoire. D'accord. Ok. Et j'ai une deuxième action. Enfin, j'ai une troisième action en fait. Hein, grâce au village. Plus 2 pièces, plus 1 point. Plus 1 point. Et donc au total, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. 7. Pour 7, je prends cette fois-ci effectivement un jardin. Ah, tu t'es pas fait avoir cette fois. J'ai qu'un achat. Ouais, non, je prends un jardin. Mais avant que tu n'y en aies plus, parce que tu en as déjà acheté beaucoup, je crois. Hein. Et oublie pas de prendre un or avec. Ah oui, c'est une carte victoire, les jardins. Donc je prends un or, effectivement. Je joue le village, plus une carte, plus 2 actions. Et j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pièces. D'accord. 9 pièces. Je vais prendre... je prends une province. T'avais 9? Ouais. T'as pris une province, Et je prends d'accord. un or du coup parce que j'avais un magot. Ok. Je joue un village. Ah, bah faut que je remélange tout ce deck. C'est énorme. On a un deck énorme. Oh, nous. le petit bureau de comptabilité là, il va faire plaisir. Regarde tout mon deck. On le voit pas bien là, faudrait que tu l'avances un petit peu. Ouais, si tu veux. Toute ma défausse. Ouais, moi aussi j'ai un deck énorme là. Hein. C'est la première partie où on a autant de cartes dans notre deck. Ouais, je pense. Ah ouais, c'est. Je vous dis, hein, les 7 recommandés, ils nous font découvrir à chaque fois des nouvelles choses, quoi. Hein. En fonction des 10 cartes qui sont présentes dans la réserve, là. Du coup, là, c'est pour ça que je pense que cette partie-là, les platines et tout, c'est pas forcément rentable parce que. Ouais, ils reviennent pas souvent, Voilà, quoi. il vient une fois tous les 5 tours. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu de platine. Hein. Là, j'étais en train de piocher une carte. T'en as un même. Super. Donc, j'ai 3 pièces. Ah, ouais, c'est beau, ouais, j'aime 3. Pour 3, qu'est-ce que je pourrais prendre? Ah, bah, j'allais prendre un duché, mais ça coûte 5. Non, bah pour 3, qu'est-ce que je peux prendre? Bah je vais rejouer un village, hein, parce que j'en manque, en fait. Hein. Enfin, je sais pas. Je joue le village, plus une carte, plus 2 actions. Et bon, bah là, j'aurai clairement les 11 pièces, hein, easy. Je vais jouer le charlatan, plus 2 pièces. Tous vos adversaires peuvent défausser une carte malédiction. J'en ai pas. Tu les prends un cuivre et une malédiction. D'accord. Bah je crois qu'on se laissera partager, finalement. Et je vais jouer un bureau de comptabilité. Je révèle autant de cartes cuivre que je veux de ma défausse. Bon, bah là, j'en ai 25, hein. Tout ça là, toutes ces cartes là, que des cuivres. Moi je crois que c'est tout après. Ah donc finalement, tu as bien fait la strat que tu avais dit au début. C'est-à-dire la strat, je place tous mes cuivres dans ma défausse et je les récupère avec le bureau de comptabilité. J'ai même pas joué de chancelier. T'en as combien? Euh... Ah et ça marche en plus, je reviens pas. Attends, j'ai pris un or en trop. J'ai pris un or avec. Tiens, je le remets. J'ai... Alors est-ce que tu as fini tes actions? 6, ouais. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 pièces, vous voyez, Ouais. c'est énorme. Mais j'ai qu'un seul achat. Et un seul achat, donc tu peux pas acheter 2 colonies. Ouais, parce que la seule carte avec un achat, c'est la contrebande et bon. Donc t'en achètes une. Ouais, et je prends... j'ai un magot avec, je crois, quelque part là-dedans. T'as un magot, donc tu Ouais, prends un or. un or. Ah, ok. Voilà, si j'ai un bureau de comptabilité, je suis vraiment trop Il reste combien de colonies? Il en reste 3 quand même. Ok, c'est une partie longue, hein? Ouais. Ouais. Elle dure pas aussi souvent longtemps, les parties, autant de temps. Allez, plus une carte et plus 2 actions. Plus 2 actions, donc je vais jouer quand même le bureaucrate. Donc recevez une carte argent, placez-la sur votre deck, tu révèles une carte victoire. Et tu la places sur ton deck. J'ai encore une action, je joue le monument plus 2 pièces, plus 1 point. Ok, et j'ai combien? 5, 6, 7. 7 pour 7. 7, c'est nul. 7, je prends un jardin. Pour 7? Ouais, pour 7, je prends un jardin. J'avoue, c'est cher. Et j'ai pris une carte victoire, donc je reçois une carte or. Je vais jouer un monument, 2 pièces, 1 point. Il est trop dilué, notre Et deck, en là. argent, je prends un jardin. Oh, le dernier jardin? Ouais. D'accord. Il n'y a plus de jardin, en effet. Vous voyez. Alors, vous savez que la partie peut se terminer aussi s'il y a 3 piles dans la réserve, hein, que ce soit ces cartes-là, royaume, ou ces cartes-là, 3 piles vides. Bon, là, je vais avoir un tour simple. 3, 4, 5... Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour 8, je prends une province.
Voilà. Tu mélanges toi aussi là? Ouais. Alors, 57, j'ai 59 cartes dans mon deck. 59 cartes? Ah oui. D'accord. Moi, j'en profite pour compter au passage. Ouais, ouais. Faudrait que je compte moi aussi là. Ouais. C'est à toi. Ouais. J'ai 9 pièces. Je prends une province. Et vu que j'ai pris... Ah, mais il en reste qu'une en fait. Il ne reste qu'une seule Et province, vu ouais. que j'ai pris une province, je prends un or. D'accord. Allez, je joue le charlatan. Plus 2 pièces. Tu défausses une carte malédiction si t'en as une. Ok. T'en avais une? Ouais. Quelle chance. Ouais. Et j'ai 4 pièces. Je prends un jardin. Oh non, il n'y en a plus. 4 pièces. 4 pièces, c'est nul. Hein, ouais. Qu'est-ce que tu veux Bah, que je fasse? domaine, Un domaine, ouais, c'est ça. Un domaine à 1 point. Remarque, ça peut faire la diff. Hein. 4 pièces, je vais prendre pour 4. De toute façon, je pense que j'irai pas au bout de mon deck avant la fin de la partie du coup. Il n'y a plus de jardin. Tu saoules. 4 pièces, il m'en aurait fallu 5 au moins. Bon, je reprends un village. J'ai 6 pièces, je prends un duché. Oh là là, maman. Ah bah moi aussi, ma main là. Regarde ça, j'ai 3 domaines et une malédiction. Moi j'ai un or. Ah, moi aussi j'ai un or. Bah regarde. Ah bah on a pareil en gros, on Ouais. a 3 victoires, une malédiction et un or. Un or, 3 pièces. Qu'est-ce que je prends pour 3 pièces? Bah 3 pièces, vaut mieux passer une tour. Je hein. prends un domaine. Tu prends un domaine. Ouais, ça fait toujours un point, ça 3 fera peut-être pièces. la diff à la fin. Je prends un domaine, mais pour le principe, j'aime pas trop. D'accord, bah elle est bizarre cette partie là. Ouais, bah on Hein n'arrive pas trop à finir là. On s'est un peu jeté sur les points et du coup on a que ça en main. Allez, j'ai un monument, 2 pièces, 1 point. Et ensuite là j'ai ici 2, 4, 6 et 1, 7 et 2, 9. J'ai 9 pièces, je prends une province. C'est la dernière province ou c'est la deuxième pile de vide hein? Ouais. Ok. Bon bah j'ai tellement de cartes dans mon deck. Je repioche. C'est fini la partie là. Non, pourquoi c'est fini? Bah dès que la pile province elle est terminée. Ah, mais oui, c'est fini. Ah oui, d'accord. Bah oui, oui. Puisque 3 conditions. Soit 3 piles sont vides, soit la pile province est vide, c'est le cas. Soit la pile colonie est vide, c'est pas le cas. Donc on compte nos points là maintenant. Ah là là. Ah moi j'étais bien parti là. Oh, on a un deck énorme, j'ai jamais eu un deck comme ça. J'ai des points ici. Hein. Ah oui, il faut compter notre nombre de cartes. euh, 63. « 66. Donc on se rappellera que ça vaut 6 points. D'accord. Ah, c'est ça qui est chiant avec les jardins, c'est qu'on est obligé de compter les cartes de notre deck. Quoi. Ouais, c'est un peu... Et en plus, on en a 36 000. Alors, je vais mettre de côté les cartes victoire. J'avais tellement de cartes cuivre dans mon deck. Et il faut mettre de côté les cartes malédiction, lui aussi. Ouais, c'est ce que je fais là. C'est des points négatifs. J'avais pas tellement de cartes action au final. Hein. J'en avais 10. 10 cartes action. Les cartes pièces, j'en ai... Ouais, les ors, tu dois en avoir pas mal. Les cuivres, pas mal. Bah, les cuivres, j'en ai plus qu'au départ pour une fois. Elle était bizarre cette partie. Mais vu qu'il y avait les charlatans, en fait, on a pris plein de cuivres. Charlatan, c'était quoi déjà? Ça donne un cuivre et une malédiction. Ah ouais, ouais. Du coup, on avait plein de cuivres. Bah, en fait, les charlatans, ça allait vachement bien avec le bureau de comptabilité. Finalement. Vraiment, j'en avais 3, je crois. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, alors, les points. J'en ai pas oublié là-dedans, je vérifie parce que... Des cartes vertes, j'en ai ou pas? Je crois pas. Du coup, le décompte des points, là, il prend du temps. Hein. J'avais 13 or. Ah, j'ai oublié une malédiction. J'avais 13 or et 12 cuivres. Allez, les points. Bon, je pense que t'es devant quand même. Malheureusement. Ah, je peux enlever 5 points de là, du coup, puisque j'ai des malédictions. J'enlève juste 5 points ici et hop, ça enlève les malédictions. Bah, si tu veux, ouais. Ça m'aide à compter comme ça. Ok. Je les remets là-bas.
Ouais, d'accord. J'ai 3 jardins quand même. Ça veut dire que t'en as 5. Ouais. 2, 3, 4. Donc je vais enlever les 4 points qui sont là. Sous forme de pièces. Oh, t'as beaucoup trop. Voilà. Et finalement, on n'a pas vraiment fait les mêmes stratégies au niveau des cartes de points. Ouais, donc alors, t'es prêt? Je compte mes points, d'accord? D'abord. Et ensuite, je te laisserai compter les tiens. 3 jardins, on a vu que ça faisait 6 points chacun. Donc 18, 28, 28, 2, 4, 6, 2, 4, 6 provinces. 6 x 6, 36. J'étais à combien là? J'étais à 28, ouais. Plus 36. Ça fait 64. Ça fait 64. Et 6, 70, 74. Et 10 points ici. 84 points pour moi. Je recompte rapidement, Lou. 28, 28, 2, 4, 6. 6 x 6, 36. Ça fait bien 64, c'est ça? 64 et 6, 70. 74. Non, 64 et 6, 70, 74, 84. Je vais le noter parce que je vais plus m'en rappeler. Ok. Ça va être serré finalement. J'ai 40 ici. 40. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 cartes qui me font chacune 6 points. Donc ça fait 42 déjà ça. 7 x 6. Ouais, 42. Alors attends, je te compte là. 42, T'as 40 avec tes colonies 40, 42, ça fait 82, d'accord. Ensuite là ici j'ai 9 points. Ça fait 91. Ouais. 95. 99. 99 points? Ouais. Bah c'est pas si serré que ça, Lou. T'as 99, j'ai 84. Mince, une deuxième victoire pour toi en vidéo. Alors que, j'insiste, hein, parce que je fais que des défaites en vidéo, mais pour autant, nos parties sont vraiment équilibrées jusque-là. Hein. Tu confirmes, Lou, ou pas? Ouais, je confirme. Aide-moi un petit peu. Je perds tout le temps en vidéo, mais tu peux le dire que je gagne aussi en dehors un petit peu quand même. Ouais, jusque-là, nos parties sont plutôt équilibrées. Je pense que sur les 17 parties qu'on a fait, en sachant qu'on avait fait une fois une égalité parfaite, je crois. Hein. On avait fait une égalité qu'on n'avait pas pu départager? Non, on avait joué le même nombre de tours. Ah, on avait joué le même nombre de tours, et c'est ça, ouais. Mais sinon, sur les 16 parties, je pense on était à 8 victoires, 8 défaites à peu près. Là, c'est encore une victoire pour toi. J'avoue que, bah ouais, c'est surtout les colonies. Hein. T'en as 4. Puis j'ai les jardins. J'en ai qu'une. Hein. En fait, j'ai les colonies, mais j'ai autant de jardins et de provinces que toi de provinces. Ah, t'as mis tes jardins avec tes provinces, parce qu'ils valent 6 points. Ouais. Ok. Ouais, effectivement. Hein. Mais j'avais beaucoup de cartes de points. Mais à un moment donné, moi, je sais hein, que je me suis dit, il faut récupérer à un moment donné des jardins. Mais t'es parti avant moi, en fait. Ça a été un peu une course. Ouais, au jardin. Ça a été un peu une course au jardin. T'es parti avant moi. Parce qu'en fait, les jardins, c'est aussi efficace que les provinces, mais ça coûte 4 pièces de moins. Ça coûte 2 fois moins cher. Ouais, carrément. Bah, sauf que il fallait anticiper sur le fait qu'on allait avoir autant de cartes dans notre deck. Mais en fait, déjà, il reste 3 colonies en jeu, en fait. On a que plus un achat. Enfin, il y a une seule carte qui fait plus un achat. Ouais. Et du coup, ça minimise un peu les achats qu'on peut faire à chaque tour. Cette partie, Lou, elle a été encore assez différente de celle qu'on avait jouée auparavant, tu trouves pas? 63 cartes, c'est le record. C'est la première fois qu'on se retrouve avec autant de cartes dans notre deck. Et puis j'ai 12 cuivres, 13 or. Enfin, j'ai beaucoup plus de cuivres que le début de la partie. D'habitude, les cuivres, on va plutôt chercher à s'en séparer. Ouais, bah là, j'étais content de les avoir avec mes bureaux de comptabilité. Là, carrément. Je crois que j'en avais 3 des bureaux de comptabilité. Ouais. Ah, donc en fait, c'est vrai que dans ce set, on voit que ça a été étudié pour que village, chancelier, bureau de comptabilité et charlatan fonctionnent ensemble. Ouais. Charlatan vous fait recevoir des cartes cuivres, ainsi que malédiction. Le village vous donne 2 actions qui vont vous permettre de jouer éventuellement à votre tour un chancelier pour défausser tout votre deck et un bureau de comptabilité pour aller récupérer tous les cuivres qui se trouvent dans votre défausse. Ouais. Et vous avez vu, Lou, à un moment donné, il a récupéré combien? Le truc, c'est que là, moi j'avais 12 cuivres, alors je crois qu'à un moment j'ai récupéré 9 pièces, un truc comme ça. 9 cuivres. Ouais. Mais ce qui est dommage, c'est que une fois que t'as plus de 11, ça servait à rien, parce qu'à moins d'acheter la contrebande, qui fait plus un achat. Mais la contrebande, bon... Toi, finalement, tu fais 4 points seulement avec tes jetons. Non, mais il y avait les malédictions, je les ai enlevées du coup. T'en avais 5? J'en avais 5. T'avais 9 points en fait. Ouais. Moi, j'en avais 14. Ouais, c'est pas avec les jetons qu'on peut faire la différence. Hein. Non, ça faisait 5 points d'écart. Mais peut-être sur des parties plus courtes ou plus... Si j'étais allé récupérer plus de monuments, peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Si j'étais allé récupérer plus de monuments, parce que je vois qu'il en reste encore 5, j'en avais pas tant que ça. Hein. J'en avais 2 moi, j'en avais qu'un. La strat monument, ça peut marcher aussi, mais sur cette partie où on peut pas écarter de cartes et où notre deck ne fait que grossir, je suis pas sûr que ça marche. Les monuments, ça peut marcher sur un deck où on peut écarter des cartes pour les faire revenir plus souvent. Mais ça peut marcher surtout dans une configuration où il y a peut-être plus de cartes qui font aussi des points, tu vois. Ouais, si à chaque tour, tu arrives à te faire 3 points grâce aux cartes de points comme ça, peut-être ça peut marcher, mais... Ouais.
Voilà. Donc, moi, j'avais pas beaucoup de cartes d'action non plus. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quand même. 13 cartes action. Et toi, t'en avais 10, je crois, tu disais tout à l'heure? Ouais, Ouais. j'en avais 10. T'avais moins de cartes action que moi, ce qui est assez étonnant, puisque d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Ok, on essaie d'analyser un petit peu nos parties après chaque partie, parce que, à chaque fois, c'est un peu différent. Donc, ça montre à quel point ce jeu est extrêmement rejouable, parce que vraiment, en fonction des 10 cartes qui vont se trouver ici dans la réserve, les parties vont vraiment avoir des saveurs différentes. Alors moi, de mon côté, je me suis amusé à faire ça hier, là, puisque là, désormais, avec les 5 boîtes que je possède, eh bien, je me suis fait, j'ai repris en fait tous les sets recommandés qui sont présents dans les livrets, et on voit que j'ai 47 recommandés différents désormais, dans lequel apparaissent 15 fois Dominion, 13 fois l'intrigue, 13 fois Prospérité, 12 fois l'arrière-pays et 10 fois l'âge des ténèbres. Et je me suis fait des cartes. Je me suis fait des cartes pour chacun de ces sets, qui fait que lorsqu'on va avoir fini les 47, Lou, et il nous reste quelques parties, mais on n'a pas fini de jouer à Dominion, parce que vraiment, on adore ce jeu. Ouais. Lorsqu'on va avoir joué les 47, et bien après, par la suite, hop, on peut, tiens, vas-y, au hasard, qu'est-ce qu'on joue? Vers la victoire. Vers la victoire, qui est un set qui emploie des cartes de l'intrigue et de prospérité. Est-ce qu'on l'a joué celui-là encore? Non. On va bientôt... c'est marrant, Lou, c'est le prochain. Ah ouais. C'est le prochain set qu'on joue. Après la Dolce Vita, parce que je vous disais, on les joue dans l'ordre, et ben on va jouer vers la victoire. On veut tous les essayer, donc... ok, Lou. Et est-ce qu'on aura... on aura le bureau de comptabilité à nouveau. On n'aura pas le magot. Voilà, donc la partie qu'on avait jouée avec le magot, qui avait été incroyable, c'était, je Action crois... Capitale, non, un truc comme ça. Action Capitale. Non, il n'y a pas le magot dans Action Ah Capitale. non, c'était pas celle-là justement, je confonds à chaque fois. C'était laquelle alors? Je vois plus. Ah voilà, interactions amicales Ah oui, oui. avec le magot. Ah, c'est bien ça. Partie incroyable. Ouais. Mais je me souviens que Action Capitale avait été incroyable aussi. Il y a 2 parties, ça, ou 3 parties, non? Ouais, c'était il y a 3 parties. Ouais. Voilà. Bref, pour Dominion, qu'on apprécie toujours autant. Et on s'en lasse pas là pour le moment. Dominion Prospérité. Bon, certains d'entre vous avaient demandé à avoir une vidéo avec Prospérité. J'ai essayé de vous présenter l'extension, mais encore une fois, en fonction des sets de cartes, vous avez des parties qui sont toujours différentes. Mais celle-ci, quand même, Prospérité, on l'a remarqué, Lou, tout de même. Ça allonge un peu les parties, et puis ça fait mieux comboter nos cartes aussi, parce qu'on a plein de pièces. Voilà, ça joue beaucoup sur les trésors quand même. Ouais. Ça joue beaucoup sur les trésors. On a des trésors maintenant qui se trouvent ici dans les sets de cartes. Des victoires aussi au passage. Des victoires, c'est-à-dire? Ah non, on n'a pas des victoires dans cette extension. Ouais, pas plus que dans les autres. Les cartes victoires qui sont dans les sets étaient apportées déjà par l'intrigue. Ah oui, ok. Ouais. Mais on en a, comme les jardins ici qu'on a vu. Non, ça apporte aussi les platines, les colonies, qui font des achats un petit peu différents. Comme je vous disais, vous avez 9 pièces. Plutôt que prendre une province, vous allez prendre plutôt un platine souvent. Ouais. Justement, peut-être pas forcément sur cette partie. Parce que là, on a vu que notre deck, il tournait pas. Justement, il tournait pas, et du coup, moi j'avais des cartes victoire en main, tu vois. Enfin, souvent j'avais des cartes victoire en main, du coup, je faisais pas grand chose, quoi. Ouais. C'est pour ça que les jardins, justement, 4 pièces, c'était bien, c'était pas mal. Les jardins, c'était très bien, ouais. T'as su être le premier à récupérer les cartes jardin, et ce qui te permet, je pense, de l'emporter. En plus, t'as un peu plus de colonies que moi. Voilà. Bon, bravo à Lou, et puis merci à vous. Et puis on se retrouve très vite, Lou. Ouais. Cependant, tu vas être absent, toi. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de retourner une vidéo avant ton départ. Tu pars 15 jours là en Chine. Voilà, tiens, on peut le dire, pour un voyage scolaire. Formidable là de pouvoir partir aussi loin. Moi, j'ai jamais mis les pieds en Chine, Lou, et je pense pas que j'aurai l'occasion d'aller en Chine un jour dans ma vie. Encore que, qui sait, si vraiment tu reviens enthousiaste et que tu me dis il faut absolument y aller. Voilà, donc Lou, je te souhaite un bon voyage là-bas. Tu vas visiter Pékin et Shanghai. Et oui, puisque ta deuxième langue, on peut le dire à nos spectateurs qui sont curieux, peut-être. Ta deuxième langue, c'est le chinois à l'école. Donc tu fais anglais première langue, bien sûr, et puis chinois en deuxième langue depuis combien d'années maintenant? 4 4 ans, ouais.
4 ans de chinois? Ouais. Ça va, tu commences à maîtriser? Pas trop. Est-ce que tu pourrais nous dire distinctement et assez fort, donc dans ce cas, est-ce que tu pourrais dire au revoir en chinois en vidéo, Lou? Ouais. Est-ce que tu saurais dire prenez soin de vous et de vos jeux de société non, en ça, chinois? je suis pas sûre par contre. Non, tu penses pas? Non, je pense pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire en chinois là? Au revoir, bonjour. Bah vas-y, on t'écoute. Ni hao. Et zai qian. D'accord, ça veut dire au revoir et bonjour ça? Ouais, bonjour et au revoir plutôt. Bonjour et au revoir, d'accord. Tu peux dire merci à tout le monde? Xie xie. Plus fort? Xie xie. Chier chier? Ouais. D'accord, ça veut pas dire autre chose. Ok, très bien Lou, merci pour ces quelques cours de chinois et on te retrouve très vite en vidéo, mais effectivement pendant quelques jours, bien je vais me retrouver seul et je vais en profiter pour faire quelques parties solo, bien sûr, hein, vous inquiétez pas. Donc merci encore à vous toutes et tous. Lou, bon voyage, à très vite et d'ici là. Prenez soin de vous et le jeu de société. En chinois, toujours pas? Non, toujours pas. Allez, salut. Salut.